Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Get Ready With Me. Donc aujourd'hui, je vais tester avec vous des produits que j'ai achetés récemment, mais pas que. Donc des produits que j'ai achetés il y a quelques mois que j'ai toujours pas testé, des produits que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps et je vais faire un petit look avec ces petites merveilles que vous avez vues dans une vidéo Swatch Party que j'ai publiée il n'y a pas très longtemps. Et vous étiez très nombreuses à me dire s'il te plaît Ella, fais-nous un petit look avec ça. J'ai déjà fait 2 looks sur Instagram en IGTV si vous voulez aller voir. Hein. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, ben, je vous le mets juste ici. J'en ai déjà fait 2 et là je vais utiliser d'autres teintes pour vous montrer ce que ça va donner et en plus à la caméra on va voir le rendu parce que ceux que j'ai filmés c'était avec mon téléphone. Donc voilà, comme nouveauté je vais tester du fond de teint, une base pour le teint, blush, highlighter. Vous allez voir les produits au fur et à mesure du make-up. Let's go, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par mon teint. Oui, je vais prendre des risques parce que voilà, les fards ici sont quand même un peu chuteux, etc. C'est des pigments, donc il faut bien les presser avec le doigt et je suis sûre que ça va tomber un tout petit peu sur mes joues. Mais je vais faire une grosse couche de poudre, donc pour sécuriser le bazar. Mais franchement, j'ai envie vraiment de commencer par le teint parce que j'aime pas faire mes yeux avant le teint. Donc voilà, on verra bien. Au pire, s'il y a des chutes, bah tant pis, hein, je vais essayer d'enlever et on n'en parle plus. Donc, comme fond de teint aujourd'hui, je vais utiliser un fond de teint petit prix de la marque Catrice. Alors, ce fond de teint, c'était tout un bazar parce qu'en fait, je l'ai acheté il y a longtemps, mais je me suis trompée de teinte. Donc, je l'ai reçu hyper clair. Et le concealer, je l'ai reçu hyper foncé. Donc, ça n'allait pas du tout. J'ai recommandé, voilà, et je pense que la teinte maintenant, ça va le faire. Et là, j'ai pris la teinte 039 Warm Olive. Donc, le fond de teint s'appelle True Skin Hydrating Foundation. Donc, il est à base d'acide hyaluronique, long wear, donc longue tenue. Il fait 30 ml de la marque Catrice. Je pense que vous l'avez déjà vu passer. Le packaging, il est vraiment bien, en verre comme ça, système pompe, donc nickel. Et le concealer, c'est aussi le True Skin High Cover Concealer. Donc, il a une couvrance forte, ça on va voir, à l'acide hyaluronique. Donc, franchement, ils ont des agents hydratants et c'est ce que je cherche en fait. Et le concealer, il se présente comme ceci. Moi, je les ai achetés, je pense, sur le site de Boozy Shop. Je pense que c'est ça, si je raconte pas de bêtises. Et là, la teinte, j'ai pris le 032 Natural Biscuit. Voilà. Donc, on va commencer par le fond. Ah oui! Mais non, j'ai oublié de vous montrer la base. Je vais d'abord utiliser une nouvelle base que j'ai achetée récemment sur le site de Douglas parce qu'il y avait 30% sur la marque NYX. Du coup, j'ai foncé, j'ai acheté la base The Marshmallow Primer. Qui se présente comme ceci. Elle a fait le buzz de cette base hein, et apparemment elles sont super bonnes. Du coup j'ai craqué surtout pour l'odeur. Je me suis dit oulala, ça je vais kiffer, marshmallow et tout. Packaging rose comme ceci, je kiffe. Un format pompe trop bien et il y a 30 ml. Donc je vais commencer par la base, la base quoi, la base. Alors donc la texture elle est quand même assez pas liquide mais elle a l'air d'être onctueuse. Je vais en mettre un peu partout. Donc cette base elle fait quoi en fait? Elle minimise les pores je pense et elle lisse le teint. Je pense que c'est ça. C'est vrai que ça sent bon hein. Et apparemment elle fonctionne super bien donc on va voir. Voilà. Ma peau, elle est toute douce là, nickel. Ça s'absorbe relativement bien dans la peau. Voilà, base appliquée, j'aime bien. L'application, j'aime bien. Niveau pores, bah, franchement là, je vois pas une grande différence, je vous avoue. Hein. Moi, à la base, j'ai pas beaucoup de pores apparentes, hein, donc j'ai pas trop ce problème-là. Du coup, je vois pas la différence quoi. On va passer au fond de teint. Donc, j'ai pris une éponge Awa Studio du site Shop Miss A. Et let's go. Ah oui, il est assez liquide. Ah oui, ça, je pense que je vais kiffer. Je pense que je vais kiffer.
Je pense que je vais aimer ce fond de teint. Je le sais direct. Quand ils sont plus fluides, les fonds de teint, je sais qu'ils vont me convenir. La teinte est vraiment très très bien. Et la couvrance est vraiment pas mal. Le fond de teint coûte vraiment une misère. Hein. Je pense qu'il coûte 7 €, 6 €, un truc comme ça. Il est temps que je fasse ma moustache là. La honte! En fait, il faut que j'aille chercher chez Kruidvat les petites bandes dépilatoires là, que j'aime beaucoup. Et là, j'ai plus été depuis le soi-disant confinement là. J'ai pas été. Et l'odeur, il n'y a pas vraiment une odeur spécifique. J'adore le rendu. Voilà, je le vois direct sur ma peau. Je le vois directement, pas comme le fond de teint de Huda Beauty. Là, franchement, laisse tomber, c'est pas pour moi ce fond de teint. Je vous le dis déjà. Déjà, la teinte était trop jaune. Après que j'ai filmé, quand j'ai regardé la vidéo au montage, c'était pas top, hein, j'ai envie de dire. Et même la texture de ma peau n'est pas très jolie. Donc voilà, je pense que je vais m'en débarrasser de ce fond de teint. Vite fait, bien fait. Au moins, j'ai testé. Hein. J'adore le rendu du fond de teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais mon visage, il est nickel, unifié. La couvrance est vraiment pas mal, j'ai envie de dire. On verra bien l'évolution de ce fond de teint en fin de journée, mais je sens que je vais le kiffer. On va passer tout de suite au concealer. Alors, j'espère qu'il va me plaire aussi, le rendu en tout cas. Donc l'embout, c'est un embout en forme de larme comme ça. Voilà, pas mal. Pratique pour aller jusqu'au point en fait. Et let's go. Il s'applique relativement bien, franchement. Oh my god, j'adore. J'adore. Il couvre super bien, il illumine super bien le dessous des yeux. Oh, je kiffe. J'aime beaucoup. En fait, il a un rendu poudré comme ça. J'adore. Il n'est pas lumineux, hein. Franchement, il n'est pas lumineux. Même le fond de teint, hein, il n'est pas... C'est quoi ce poil-là? Il n'est pas lumineux, mais c'est un très joli rendu que je kiffe en fait. Je vais vite fixer mon anti-cerne avec la poudre Catrice aussi que j'adore, mais je pense qu'on ne la retrouve plus. Il y en a une parmi vous qui m'a dit qu'elle l'avait trouvée. Si tu me regardes, dites-nous où tu l'as trouvée, parce que j'ai oublié de te le demander. Donc c'est la Light Illusion Loose Powder Yellow Matte. Celle-ci, et je vous ai dit que c'était un dupe de la Laura Mercier. Elle est vraiment géniale quoi. Voilà, c'est une couleur banana mais très claire. Je pense qu'elle convient à toutes les carnations. Voilà, j'ai poudré mon dessous des yeux. J'ai appliqué une grosse dose de poudre pour que je puisse faire partir les chutes plus facilement. Et j'en ai profité pour faire mes sourcils. Cette fois-ci, je ne les ai pas plaqués avec le produit Anastasia. J'ai utilisé mon crayon sourcil Catrice que j'adore. Donc voilà, ça a été rapide, vite fait, bien fait. Donc voilà, maintenant, on va attaquer les yeux. J'ai trop hâte de voir la brillance et tout ça, et les paillettes et tout et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la base à paillettes, la colle à paillettes de chez NYX, sur toute ma paupière mobile. Et je remonte jusqu'au creux de paupière. Je vais en appliquer aussi dans le coin interne, coin externe. Maintenant, on va voir la magie qui va s'opérer. J'ai déjà préparé 5 fards parce que j'hésite entre deux pour le ras de cils. Je vous mettrai ici donc le nom du fard que j'utilise chaque fois. Comme ça, vous savez tout. Je vais commencer par la teinte comme ceci. Voilà. Donc il y a des reflets roses, violets, bleus, truc de fou. Il s'appelle Ficus, voilà. Figo Wick. Je vais utiliser mon doigt. Déjà pour la paupière mobile du milieu. Et oh my goodness.
Oh my goodness. J'espère que vous voyez bien cette beauté. Et en plus, il faut vraiment prendre un tout petit peu. Et ça s'applique super bien sur toute la paupière. Donc là, au centre, je mets cette teinte. Je vais quand même prendre un pinceau là de chez Huda là pour appliquer à l'intérieur parce qu'avec mes ongles, ça ne va pas. Voilà. Et ce qui est bien maintenant avec la colle NYX, la colle à paillettes NYX. Donc j'ai un tout petit peu de chute mais pas beaucoup. Mon Dieu, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh my god. Je pense que je vais appliquer après une petite teinte dans le creux, histoire de terminer comme il faut ce look, hein, j'ai envie de dire. Oh mon Dieu. Après, je vous montrerai de tout près les reflets. Je vais prendre une autre teinte maintenant pour la mettre sur le côté ici, dans le coin externe. Je prends un marbré qui se présente comme ceci. Je ne m'attarde pas trop sur les fards. Si vous voulez vraiment voir les détails et les swatchs de chaque fard, je vous invite à aller voir ma vidéo Swatch Party de tout. Je pense que je ne suis pas très droite là. Swatch Party de tous les fards, comme ça vous voyez tous les reflets. Cette teinte s'appelle Swindle, donc c'est un marbré. Et je vais venir l'appliquer avec le pinceau mousse. Donc il y a un mélange de rose et de bleu. Je vais voir si on voit quelque chose là. Ouais. Et je la mélange directement avec la teinte à côté. Et c'est trop joli, hein. Donc vous voyez, c'est des fards qui suffisent à eux-mêmes, hein. Franchement, je vais quand même rapprocher. Non, il faut que vous voyez la beauté de la chose. C'est magnifique. J'adore trop. Est-ce que vous voyez les reflets? C'est magnifique. Ouh, j'adore. Je vais prendre un pinceau assez fluffy pour faire partir les chutes. Voilà, là j'en ai un qui est parti, ça va. C'est des chutes qui sont assez grosses, donc c'est facile de les retirer. Donc voilà, pour le premier œil comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je reviens tout de suite pour continuer le ras de cils. Et voilà ce que ça donne les deux yeux. J'espère que vous voyez bien les reflets de malade. Ça brille de mille feux. Alors, maintenant, on va attaquer le coin interne de l'œil. Et pour le coin interne, je vais utiliser la teinte... c'est un peu difficile à dire. Pilkieskowi. Désolée pour mon polonais. Donc, regardez-moi cette teinte. Voilà. Let's go! Mon Dieu, il y a des reflets vert rose. Oh là 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 là! Mon Dieu! Punaise! Et du coup, j'en mets là aussi. Trop beau. Et pour le ras de cils, en fait, j'hésite entre le bleu là. Il a des shifts un peu verts et tout. Celui-là. Il sait même plus faire le focus tellement que c'est brillant. L'appareil photo, il suit plus là. Donc celui-là, c'est le Laguna. Donc histoire de hop, donner une couleur un peu plus peps. Ou alors le Pink Topaz. C'est un rosé qui a des reflets rosé violet. Mais je pense que je vais utiliser le Laguna parce que j'ai trop envie de donner un plus de peps au regard. Donc allez, let's go avec le Laguna. Mon Dieu, j'ai trop hâte. Oh.
Oh my god. Punaise. Et c'est un kiff total de voir ça en fait. C'est très très satisfaisant. Mon Dieu que c'est beau. Je mettrai bien une petite touche là aussi, là, sur le coin externe. Pour faire le raccord avec la teinte. Après, je vais venir mettre un liner, bien évidemment. Et en plus, quand je mélange un tout petit peu avec la teinte juste à côté, ça donne encore une autre teinte. Mon Dieu. Et voilà le rendu. Donc, j'ai terminé le deuxième œil, le ras de cils. J'en ai profité pour appliquer un crayon noir dans la muqueuse supérieure et dans la muqueuse inférieure. J'ai décidé d'appliquer un crayon rétractable, le crème gel liner de Colourpop. C'est un pastel, violet pastel. Voilà, comme ceci. Et il s'appelle Cry Baby. Donc voilà. C'est juste magnifique ces fards. Franchement, voilà. J'avais envie de tester plein de fards. Du coup, voilà, j'ai mis la dose. Pour le creux de paupière, j'ai pris une petite palette de chez Juvia's Place, la The Mauves by Juvia's. Voilà, qui se présente comme ceci. Et je vais mettre cette teinte-ci dans le creux de paupière et un petit peu au-dessus du creux. Donc je vais prendre un pinceau assez fluffy, comme ceci, qui vient de chez Beauty Bay, le BB 208, pardon. Et franchement, les fards là, ils se blindent super bien. Et voilà, ça réchauffe un tout petit peu donc le creux et ça met un peu plus en valeur les fards. Voilà, le make-up des yeux est terminé, entre guillemets. Je vais retirer tout ça. Je vais... ah oui, je vais tester directement le mascara avec vous. Le Bambi Eye de chez L'Oréal que j'ai acheté récemment de chez Kruidvat. Du coup, je me suis dit, allez... Je vais le tester avec vous aujourd'hui et bien évidemment je vais appliquer des faux cils après pour donner plus de dimension à ce make-up. Donc let's go, je vais voir ce qu'il a dans le ventre, ce Bambi Eye. Alors ce mascara, il promet des cils intensément courbés et étoffés, regard également ouvert, épouse la forme des yeux pour recourber tous les cils du coin interne au coin externe. Sa formule ultra noire velours étoffante enrichie en microfibres allonge gracieusement chaque cil sans paquet. Ça promet des cils ultra noirs intenses et effet œil de biche. Donc voilà. Et je vous ai pas montré la brosse qui se présente comme ceci. Donc c'est à picot. Voilà. Et let's go! Aujourd'hui, je vais pas mettre de liner, rien du tout. J'ai envie vraiment de profiter de ces teintes, de ce look bien intense et bien scintillant, j'ai envie de dire. Ah bah, première couche, je peux vous dire que je suis déjà conquise. J'aime beaucoup. Il veut plus faire le focus, c'est pas possible. C'est trop pour l'appareil photo aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup, franchement, il allonge super bien les cils. Du volume, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas tellement que ça, mais il rallonge vraiment les cils et ça, j'aime beaucoup. Donc je vais continuer l'autre œil et puis la deuxième couche et je reviens pour vous montrer le résultat. Et voilà ce que ça donne le mascara, franchement, je le kiffe de ouf et j'hésite même à appliquer des faux cils tellement que le résultat me plaît. Ça fait vraiment des yeux de biche, j'ai envie de dire, voilà. Franchement, regardez-moi ça. Donc là, il y a un tout petit peu de volume vu que j'ai fait plusieurs couches. Il est vraiment très bien. Il est vraiment super. J'aime beaucoup. En général, j'adore les mascaras L'Oréal. Quand j'étais jeune, j'appliquais que des mascaras L'Oréal. C'est un super bon mascara. Je valide. Donc, hors caméra, je vais enlever tout ça. Je vais voir si je vais appliquer quand même des faux cils ou pas. Je vais réfléchir. Et je reviens pour qu'on puisse terminer le teint ensemble.
Et après, ben voilà, on va discuter un tout petit peu de ces petites merveilles, n'est-ce pas? Et voilà, fossiles appliqués. Et franchement, j'aurais même pas dû parce que là, de ce côté-ci, ça me dérange un petit peu. On dirait que j'ai un truc dans l'œil. Donc je ne sais pas, voilà. Bon bref, on va essayer de terminer cette vidéo. Alors, pour le dessous des yeux, comme vous voyez bien, j'ai utilisé la teinte Diamond Towie. Donc c'est un Turbo Glow. Et voilà ce que ça donne. Très très joli pour illuminer le dessous des yeux. Comme bronzer, j'ai ressorti mon bronzer Hotel Heiress de la marque Tarte que j'aime beaucoup. Donc je l'ai appliqué vite fait hors caméra. Qui se présente comme ceci. Je pense qu'il est toujours en vente sur le site de Sephora. J'aime beaucoup beaucoup. Donc c'est la teinte la plus foncée parce qu'il y a aussi l'avenue Princess Park ou Park Princess qui est la teinte la plus claire. Donc voilà, j'aime beaucoup ce bronzer. Il s'applique super bien. Il est parfait. Alors, pour le blush, donc, il y en a une parmi vous, ou sur Instagram, non, sur YouTube, je pense, qui m'a demandé de tester le nouveau blush de la marque Catrice, qui est le Cheek Lover Oil Infused Blush. Je pense que vous l'avez vu dans un haul. Je ne sais pas si le haul va sortir avant cette vidéo ou après, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait un petit reel sur Instagram pour vous montrer donc le nouveau blush. Et je vous ai fait un petit swatch. Vous avez beaucoup aimé ce petit reel là. Donc voilà, on va le tester aujourd'hui. Donc je m'exécute ma chérie, voilà. Je note tout ce que vous me demandez. Et tant que je peux, dès que je peux, je m'exécute. Donc voilà. C'est un blush Kui, la teinte c'est 010 Blooming Hibiscus. Il est juste magnifique franchement. En fait c'est un pêche rosé avec des reflets dorés. Et au swatch il y a des reflets dorés qu'on voit. Donc franchement il est trop beau. Donc voilà comment il se présente. Il est magnifique. Donc on va le tester aujourd'hui avec un petit pinceau Sanamas. Et on va voir ce que ça va donner. Il est trop joli. Waouh! Magnifique il est. Il s'applique super bien. On va le mettre ici pour un effet coup de soleil. Regardez-moi ça. Oh my god. Je kiffe trop ce blush. Donc, quand je fais comme ça, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit reflet doré. Donc, il est lumineux, mais pas trop. Je vais vous faire un petit swatch d'ici, comme ça vous voyez bien. Voilà. Il est magnifique pour l'été, ça. Oh my god. Je suis tombée dessus par hasard chez Kruidvat, en fait. Il coûte 3,99 €, je pense, ou 4 €. Et franchement, il est juste incroyable. J'en ai mis la dose, mais j'adore. J'adore. Surtout des teintes comme ça d'été. J'en applique là, sur le nez, un peu partout. Mais en tout cas, il est trop joli, je valide. Comme highlighter, je vais tester aujourd'hui avec vous de la marque Be Perfect, le Get Wet. C'est une collaboration avec Stécie Marie, donc de la collection de la palette et tout ça. Je vous avoue que j'ai fait une commande sur le site de Be Perfect juste avant le Brexit. Oui, donc ça date, hein. Les produits sont toujours là pour vous faire un haul, mais j'ai jamais eu le temps de faire ce haul. Donc voilà, c'est pas grave. Vous allez voir donc l'highlighter en action. Et quand j'aurai le temps, je ferai le haul et peut-être un crash test sur ce que j'ai commandé. Donc, la teinte, c'est Soft Silk. C'est un Golden Sun Kissed Glow. Donc, c'est un doré, mais avec beaucoup de paillettes. Le packaging est très joli, je trouve. Voilà. Mauve violet métallique. Et on a un petit miroir. Et voici l'highlighter. Il est magnifique. Il a une texture un peu, vous voyez, un peu toute molle comme ça. Et je pense que je vais l'appliquer tout doucement sur les pommettes avec les doigts. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense que je l'ai testé une fois, je pense. Je ne suis pas très sûre, j'ai oublié. Mais en tout cas, il est bourré de paillettes, hein. Je vais vous faire un petit swatch comme ça, vous voyez. Voilà. Il y a pas mal de paillettes qui ne sont pas très grosses, mais on les voit quand même. Là, vous n'allez pas les voir. Mais
il y a quand même des paillettes. Mais il est très très joli, très soft, très moelleux. Donc voilà, je vais faire comme ça. J'applique comme ça un petit peu. Et puis après, je pense que je vais venir, regardez-moi ça. Waouh! Je vais venir comment dire, l'estamper. Un petit pinceau comme ceci, fluffy, qui vient de chez Wet n Wild. C'est des éditions limitées, hein, donc je ne saurais pas vous mettre un lien malheureusement. Donc voilà, c'est un pinceau highlighter, hein, voilà. Et je vais venir le tapoter, comme ça, le diffuser. Donc on voit plein de paillettes. Il est doré, il est magnifique et il existe aussi dans des teintes plus froides. Il est trop beau. Je suis pas très fan, hein, des highlighters pailletés, comme vous le savez, mais il y en a qui font une exception et que je kiffe. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Un tout petit peu là. Donc voilà ce que ça donne, cet highlighter. Magnifique, magnifique. Regardez-moi ce glow. Il est trop joli, j'adore. Je valide cet highlighter. Alors, il nous reste l'étape rouge à lèvres. Et là, je vais mettre en action avec vous ce produit double embout de chez NYX que j'ai acheté sur le site de Douglas. Il y en a que j'ai acheté parce que j'ai plusieurs teintes. Oui, je vous ai montré dans un haul, je pense, plusieurs teintes. Et en fait, c'est un côté mat, voilà. Et puis, vous venez appliquer le côté transparent dessus et ça reste hyper brillant et sans transfert. Je les ai testés et approuvés et validés. C'est trop bien ce produit. C'est pour ça que j'ai racheté plein d'autres teintes dans les rouges, dans les roses, dans les bruns. Donc voilà, j'ai décidé donc aujourd'hui de tester une teinte nude qui est la teinte Magic Maker. Donc, le produit s'appelle Shine Loud, voilà. Il a fait le buzz aussi, ce produit, un truc de fou. Du coup, je me suis dit, allez, et là, teste une teinte pour voir. Et effectivement, franchement, c'est trop bien ce produit. Moi qui aime bien les lèvres bien brillants et tout, sans transfert, ça colle pas sur les dents. C'est génial. On va appliquer la teinte, bien sûr, comme ceci. L'applicateur, c'est en forme de larme un peu vers le haut comme ça. Je vais quand même appliquer un crayon pour les lèvres, le Huda que j'ai testé avec vous lors de mon dernier crash test en vidéo avec tous des produits Huda Beauty. Donc c'est la teinte brown, warm brown je pense, warm brown. Et voilà, crayon appliqué. Maintenant on va passer au rouge à lèvres. C'est une teinte nude rosé qui est juste magnifique. Entre parenthèses, si vous appliquez juste le côté mat, eh ben, c'est hyper collant, c'est vraiment désagréable. Donc c'est pas un produit que vous pouvez laisser tout seul en fait. Il faudra absolument appliquer le produit brillant par-dessus pour éviter ce côté collant. Donc c'est pas fait pour s'appliquer tout seul le côté mat. Et voilà le rendu. Franchement, je suis hyper contente. J'adore la teinte. Je la kiffe de ouf. Quand je l'ai vu, je me suis dit c'est peut-être clair pour ma carnation et tout, mais en fait non, c'est le nude rosé parfait pour ma carnation. Donc maintenant, on va le laisser un petit peu sécher et puis on va venir appliquer le côté brillant. J'adore la teinte. Trop jolie et ça va super bien avec ce make-up là. Hyper bien chargé, j'ai envie de dire. Blindé de paillettes et tout ce qu'on aime. Voilà. Maintenant qu'il est sec, on va venir appliquer le transparent. Et c'est un pinceau en fait. C'est un pinceau, c'est pas un embout mousse. Et voilà le rendu. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas joli? N'est-ce pas beau? Franchement, j'adore. Ça, pour l'été, ça va cartonner en plus. C'est hyper confortable quand vous appliquez le côté gloss et sans transfert. Voilà. Voilà. Il y a juste le côté transparent, voilà quoi, un peu comment dire, huileux du gloss. Donc franchement, c'est une belle invention que NYX a fait là. Franchement, je suis ravie, je suis trop contente.
Donc, voilà mes chéris, ce make-up terminé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer une petite touche de spray fixateur, qui est le Morphe, que je kiffe. Ça sent super bon et ça marche super bien avec moi, en tout cas, sur ma peau. Le glow, il sort un peu plus, je trouve. Et voilà, toutes les textures et se mélangent entre elles. Et je kiffe trop ce produit. Et voilà, mes chéris, look de loin, glowy, pétillant, hyper brillant, pailleté, tout ce que j'aime, tout ce que j'adore. J'espère vraiment que ce look vous aura plu. En tout cas, moi, je suis ravie. Je suis en amour de ces teintes, de cette brillance, de cette qualité de fard de la marque Glam Shop. Franchement, ils sont vraiment exceptionnels, très changeants. Il y a des shifts de fou. J'adore. Je suis vraiment très contente d'avoir découvert cette marque et je vous ferai certainement d'autres looks avec le reste des fards. J'en ai déjà fait sur Instagram comme je vous ai déjà dit, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Là, je vous ai fait un look avec quand même 4 teintes, voilà. J'adore tout ce qui brille, j'adore les fards, comment dire, holographiques qui ont des shifts de fou, franchement. Voilà, des reflets de malade. Alors, l'highlighter, franchement, je valide. Regardez-moi ça. Il y a des paillettes, mais franchement, ça va encore. Il y a du glow. Les paillettes ne me dérangent absolument pas, en fait. Ça fait un côté mouillé, comme ils le disent, wet. Et c'est vrai, c'est un côté mouillé, comme ça. Magnifique. L'highlighter de Be Perfect, là. Une très belle découverte. Je kiffe trop. Le blush, je l'adore. Regardez-moi. Mon visage, il vit là, il vit. Franchement, c'est une très belle découverte aussi, très récente. Je pense que ça va venir peut-être sur le site de Boozy Shop. Et dès qu'il vient, n'hésitez pas à le prendre, à le tester. Pour mes compatriotes belges, vous pouvez le trouver chez Kruidvat. N'hésitez pas, foncez à ce prix-là. Franchement, il ne faut pas se priver, quoi. Il est juste magnifique. Voilà, moi, les produits Catrice, je kiffe trop pour le prix, la qualité, elle est exceptionnelle. Elle n'a rien à envier aux grandes marques, franchement. Le fond de teint, je kiffe de ouf. Regardez-moi le teint que j'ai unifié. Trop beau, trop beau mon teint, je trouve. L'anti-cerne, c'est parfait aussi. Il est assez couvrant. Il n'a pas filé dans mes ridules parce que je l'ai poudré, donc voilà. Il est nickel. La teinte est parfaite. Il s'applique super bien, que ce soit le fond de teint ou le concealer. Je suis hyper contente. La base, franchement, je pense qu'elle a fait le job. Maintenant, je vais l'essayer avec d'autres fonds de teint que je connais. Mais elle est très agréable à l'application. Ça sent super bon. Effet camouflage de pores. Voilà, moi, j'ai pas beaucoup de pores, donc je ne saurais pas vous dire. Mais sinon, ça a fait le job. Ça s'absorbe super vite. Donc voilà, je continuerai à l'utiliser. Aucun souci. Très contente. Le mascara, franchement, je le valide. Comme vous l'avez bien vu, je vous ai montré le résultat après 2 couches. J'aime beaucoup. Il donne vraiment de la courbure, pas trop de volume, mais une belle courbure, comme des yeux de biche, quoi. Voilà, comme des yeux de biche. Donc, franchement, ça tient sa promesse, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Le rouge à lèvres, bah, je kiffe. Regardez-moi la teinte. La teinte Magic Maker, je pense. Voilà. J'adore. C'est vraiment un nude un petit peu rosé comme ça. Magnifique. Le nude parfait par excellence pour ma carnation. Voilà, si vous avez la même carnation que moi, médium, n'hésitez pas à le tester. Il est trop beau. Donc voilà mes chéris, je pense que j'ai fait le tour de tout. Donc je vous recommande bien sûr de tester au moins quelques petits fards de la marque Glam Shop. Parce que c'est vraiment des fards qui sont uniques en fait. Uniques et très intéressants. Et en plus on a de la chance que c'est en Pologne. Donc on ne paye pas de frais de douane. Et ils font souvent des promotions et tout ça. Donc, n'hésitez pas à tester, franchement. Je sais qu'il y en a plein que ceux qui ont regardé ma vidéo Swatch Party qui ont craqué. Donc, voilà. Ma copine Karine, je pense qu'elle va craquer aussi. Je sais pas qui d'autres aussi qui m'ont dit qu'elles avaient craqué. Donc, voilà. Je suis trop contente de vous faire découvrir. Donc, je découvre déjà moi et puis vous faire découvrir ces petites merveilles parce que franchement, j'adore.
Je vous avoue que maintenant, je suis de plus en plus à la recherche d'autres marques indie, c'est-à-dire indépendantes, qui font des fards à paupières comme ça, uniques, holographiques, changeants et tout. Et la prochaine marque, je pense que je vais tester, c'est Terramoon. Apparemment, ils ont des fards magnifiques aussi. Il y a aussi la marque Devina, il y a la marque The Rose Pastel, je pense. Donc, je pense que je vais commencer à tester chaque fois une nouvelle marque pour voir et faire des comparaisons. Et voilà, donc je suis de plus en plus à fond dans les fards à paupières comme ça. Je kiffe trop. Et en plus, quel kiff! C'est hyper satisfaisant de créer ta propre palette magnétique. Franchement, j'adore ça. Voilà. J'espère vraiment de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire, ce que vous en pensez de ce look, ce que vous en pensez de ces teintes magnifiques, de ce que vous en pensez de tout en fait, de ce que j'ai testé. Si vous avez aussi testé le fond de teint, la base, etc. etc. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous partagez le même avis que moi. Ah oui, j'ai quelque chose à vous dire, j'ai oublié de dire ça déjà dans les vidéos précédentes. J'ai un gros bug sur ma chaîne. Oui, j'ai un bug au niveau des abonnés. Donc moi, je vous avoue, franchement, je ne regarde pas tous les jours le nombre d'abonnés, si ça a augmenté ou pas. Moi, je fais des vidéos, je publie et basta. Oui, je jette un coup d'œil, mais voilà, c'est pas vraiment le truc qui me tient à cœur, quoi, j'ai envie de dire. Mais c'est ce dernier mois-là, depuis déjà un bon mois, je vois que le nombre d'abonnés, il stagne en fait. Il reste dans les 27 546, 50. Ça reste toujours entre 27 546 et puis ça augmente parfois jusqu'à 55. Et puis après, ça descend un tout petit peu. Et ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois que je publie une vidéo, ah ben, ça diminue. Ça diminue de 4 ou 5 en fait chaque fois. Et puis, ça remonte de 3 ou 4. Donc, je suis toujours dans les 27 546, 48, 49. Ça ne dépasse pas les 55. Du coup, c'est pas possible. J'ai dit qu'il y a un souci. C'est pas normal. Et effectivement, il y a un bug. Donc, j'ai reçu un message YouTube. Donc, je pense qu'il y en a plein qui l'ont reçu. Il n'y a pas que moi. Il y a un bug au niveau des likes. Voilà. Il y a un bug au niveau de nombre d'abonnés. Ils sont en train d'y travailler là-dessus. Mais j'espère que je vais quand même récupérer les abonnés, les nouveaux abonnés. J'espère. Et en plus, le truc qui me rassure, c'est que quand je vois, parce que je peux voir les nouveaux abonnés, je vois que toutes les semaines, il y en a des nouveaux en fait qui se rajoutent. Donc voilà, j'espère qu'ils vont remettre le bon nombre d'abonnés comme avant, parce que franchement, c'est hyper embêtant que ce soit pour vous, parce que oui, j'ai reçu des commentaires qu'ils se sont désabonnés de ma chaîne, que YouTube les a désabonnés, et franchement, ça me saoule. Un truc de fou. C'est pas agréable ni pour moi qui crée des contenus et que j'ai envie que ça touche beaucoup plus de monde parce que j'ai envie de partager et que j'ai envie de montrer plein de choses et que j'ai envie que beaucoup de monde voit ce que je partage. C'est du travail quand même. Voilà, c'est des heures de filmage, c'est des heures de montage, c'est des heures de plein de trucs. Et c'est pas gai pour mes abonnés qui s'abonnent et puis du jour au lendemain, ils se trouvent désabonnés de ma chaîne. Franchement, ça me saoule. Et du coup, ils ne voient pas les notifications de mes nouvelles sorties de vidéos. Et franchement, ça m'énerve, quoi. J'espère que ça va se régler. J'ai toujours le message d'erreur là de YouTube qui sont en train de travailler là-dessus. Donc voilà. Donc, mes chéris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, malgré qu'il y a des bugs pour l'instant, mais ça me ferait énormément plaisir si vous le faites quand même, voilà. N'hésitez pas à vérifier si vous êtes toujours abonné à la chaîne, parce que franchement, voilà, comme je vous ai déjà dit, j'ai eu beaucoup d'abonnés qui m'ont dit qu'ils sont désabonnés alors qu'ils n'ont rien fait. Donc voilà, n'hésitez pas à vérifier, n'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!